Ce chapitre aborde les phénomènes ondulatoires. C'est-à-dire que l'on va étudier les déformations des corps solides. En mécanique, les corps solides étaient considérés comme indéformables. Les phénomènes ondulatoires vont tenir compte de la déformation et de la propagation de ces déformations dans les corps, qu'ils soient liquides, solides ou gazeux. Pour montrer la construction logique et l'utilisation des lois de Newton pour la déformation, nous allons utiliser le cas le plus simple, c'est-à-dire un corps à une dimension, ce qu'on appelle aussi la corde. Imaginons une corde horizontale tendue par une force appliquée à ses deux extrémités. Déformons cette corde. Il est clair que nous allongeons la longueur de la corde en la déformant. Prenons un système d'axes x horizontal et disons y vertical. En un certain point x et à l'instant t, la corde a une certaine déformation psi x de t. Au point x plus dx, au même instant t, la corde a une autre déformation psi de x plus dx à l'instant t. Nous allons appliquer les équations de Newton à ce bout de corde localisé en x et de longueur dx. Sur ce petit bout de corde, il y a une force qui s'exerce à gauche, qui est la tension au point X, et une force qui s'exerce à droite, qui est la tension en X plus dx. Ces deux forces sont tangentes à la forme de la corde. Nous allons devoir décomposer ces forces dans la direction X et dans la direction Y. Donc à gauche, nous avons un angle alpha au point X que forme la tension par rapport à la ligne horizontale et à droite un angle alpha au point x plus dx. Donc la force qui s'exerce dans la direction x est la tension x plus dx fois le cosinus d'alpha de plus d alpha moins la tension en x fois le cosinus de alpha. Ce qui veut dire que la force dans la direction x est dx fois la dérivée par rapport à x de la tension fois le cosinus de l'angle. De même, dans la direction y, la force est cette fois-ci t en x plus dx fois le sinus de l'angle alpha en x plus dx moins t de x fois le sinus de alpha de x, c'est-à-dire la dérivée par rapport à x de la tension t fois le sinus de l'angle alpha. Comme la tension est tangente à la forme de la corde, cela signifie que la tangente de l'angle alpha n'est rien d'autre que la dérivée de la fonction psi par rapport à x. Nous allons simplifier le problème en disant que l'angle alpha est petit, c'est-à-dire proche de 0, c'est-à-dire qu'il y a une petite déformation de la corde, ce qui signifie que le sinus alpha est presque égal à la tangente alpha, qui est elle-même égale à alpha, et que le cosinus alpha est à peu près égal à 1. Nous allons ensuite dire que la tension t de x est en fait une constante t0. En conséquence, la force dans la direction x est nulle, c'est-à-dire que le petit bout de corde ne se déplace que verticalement. La force dans la direction y est donc égale à dx, la largeur du petit morceau de corde, fois la tension t0 qui est une constante, elle est sortie de l'intégrale, multipliée par la dérivée du sinus qui est égale à la tangente, qui est égale à la dérivée de psi par rapport à x. Donc la force dans la direction y est dx t0 fois la dérivée seconde de la déformation par rapport à x. J'écris donc l'équation du mouvement de ce bout de corde. La masse de ce bout de corde est la masse par unité de longueur mu multipliée par la longueur dx, multipliée par l'accélération, c'est-à-dire la dérivée seconde de psi par rapport au temps, est égale à la force dans la direction y, c'est-à-dire dx t0, la dérivée seconde de psi par rapport à x. Je peux simplifier par dx et j'obtiens l'équation du mouvement de la corde en tout point x et à tout instant t. La masse par unité de longueur mu fois l'accélération de la corde, c'est-à-dire la dérivée seconde de psi par rapport au temps, est égale à la tension t0 constante multipliée par la dérivée seconde de la déformation psi par rapport à x. Voilà l'équation générale de la propagation au cours du temps et en tout point x de la déformation de cette corde. On peut démontrer que la solution de cette équation est n'importe quelle fonction f, mais dont l'argument est la position x moins v fois t.
V doit avoir les dimensions d'une vitesse de telle façon que V fois t est la dimension de x, c'est-à-dire des mètres. On peut le montrer rapidement dans la mesure où si je dérive deux fois par rapport au temps, je vais obtenir la dérivée de la fonction f deux fois par rapport à l'argument multiplié par v carré, tandis que la dérivée seconde par rapport à x, elle va donner simplement la dérivée seconde de la fonction f par rapport à l'argument. Ce qui veut dire que l'équation est satisfaite si v carré égale t0 sur mu, c'est-à-dire si v égale racine de t0 sur mu. On a vu que v carré doit être égal à t0 sur mu pour satisfaire cette équation, c'est-à-dire que v est égal en fait à plus ou moins la racine carrée de t0 sur mu. Ce qui veut dire que la solution générale est une somme d'une première fonction en x moins vt plus une deuxième fonction en x plus vt. Le fait d'avoir f en x moins vt signifie en fait que la déformation se déplace vers la droite sans changer de forme. Ce qui signifie aussi qu'une fonction en x plus vt signifie que la déformation se déplace vers la gauche sans changer de forme. Enfin, le plus entre ces deux fonctions signifie donc que l'onde générale est une somme de deux ondes, une qui se propage vers la droite, une qui se propage vers la gauche. Comme il s'agit d'une petite masse qui se déplace, je peux calculer l'énergie cinétique qui vaut un demi de la masse par unité de longueur mu fois la longueur dx multipliée par la vitesse au carré, qui n'est rien d'autre que la dérivée de psi par rapport au temps au carré. De même, j'ai une force qui est la tension, et donc cette force travaille. Je peux démontrer que l'énergie potentielle est un demi de T0 fois la dérivée de psi par rapport à x au carré fois dx. Ce qui signifie que l'énergie totale dans cette corde est l'intégrale sur toute la corde de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Une onde particulièrement intéressante est ce qu'on appelle l'onde monochromatique sinusoïdale, où la déformation psi au point x et à l'instant t est égale à fois le sinus d'un nombre k multiplié par x moins vt, plus n'importe quel déphasage, comme on l'appelle, alpha. Comme le sinus va de plus 1 à moins 1, le nombre a s'appelle l'amplitude de l'onde et est mesuré en mètres. Le nombre k doit avoir les unités inverses de la position x, puisque le sinus ne peut être calculé que sur des nombres et pas des nombres avec des unités. Le nombre k s'appelle nombre d'ondes et est mesuré en mètres moins 1. Enfin, la vitesse v, elle, se mesure en mètres par seconde. Le sinus est une fonction périodique, donc l'onde monochromatique est périodique aussi bien par rapport à x que par rapport à t. Si on regarde le coefficient devant le temps t, on a k fois v, et donc il y a une période tau qui est 2π divisé par k fois v. Si on regarde le coefficient devant x, on a k fois x, et donc on a aussi une période dans la position x. Cette période s'appelle la longueur d'onde lambda et vaut 2π sur k. L'énergie totale moyenne sur une période, on peut démontrer qu'elle est égale à 1 demi de la masse de la corde fois la vitesse de l'onde au carré fois l'amplitude au carré de l'onde multipliée par le nombre d'ondes au carré. La quantité k fois v, c'est-à-dire le nombre d'ondes fois la vitesse de l'onde, est notée aussi oméga et s'appelle la pulsation, de telle façon à ce que l'onde peut s'écrire simplement comme psi en x et en t est égal à l'amplitude a fois le sinus de k fois x moins oméga t plus alpha. On appelle aussi fréquence l'inverse de la période et on a notre nu, donc nu égale 1 sur tau, qui est égal aussi à 2π fois oméga. On peut encore écrire l'onde monochromatique sinusoïdale en mettant en évidence les périodicités dans l'espace, c'est-à-dire la longueur d'onde, et la période, et donc je peux écrire que psi en x et en t est a fois le sinus de 2π de x sur lambda moins 2π de t sur tau plus alpha. Attention à ne pas confondre la vitesse de l'onde et la vitesse de la corde. La vitesse de la corde est la dérivée de psi par rapport au temps, qui fait sortir k fois v fois l'amplitude a fois le cosinus de kx moins oméga t plus alpha. V représente la vitesse de déplacement de la déformation,
alors que la vitesse du corps, c'est-à-dire la vitesse de la corde, la vitesse maximale est v fois k fois l'amplitude a. On remarque que c'est bien cette vitesse maximale de déplacement de la corde qui apparaît dans l'énergie totale moyenne sur une période. Revenons à l'énergie totale dans cette corde, qui est donc un mouvement ondulatoire à une dimension. L'énergie étant une intégrale sur x d'une quantité, cette quantité est forcément une densité d'énergie en joules par mètre. Je peux calculer l'énergie dans n'importe quel morceau de la corde. Si je m'intéresse au morceau entre x1 et x2, eh bien l'énergie que j'ai dans ce morceau de corde est l'intégrale de x1 à x2, par rapport à x de la densité d'énergie. Évidemment, cette quantité d'énergie à l'intérieur de cette petite partie entre x1 et x2 varie au cours du temps. Je peux montrer que la dérivée par rapport au temps de la densité d'énergie plus la dérivée par rapport à x d'une quantité grand J est égale à 0. Cette quantité grand J est égale à moins la tension de la corde multipliée par la dérivée par rapport au temps de la déformation multipliée par la dérivée par rapport à l'espace, cette fois-ci, de la déformation. Cette équation est fondamentale parce que si je l'intègre entre x1 et x2, l'intégrale de la dérivée par rapport à x de j donne simplement j en x2 moins j en x1. Ce qui veut dire que la variation de l'énergie que j'ai entre x1 et x2 égale à moins j en x2 plus j en x1. Imaginons donc une petite boîte, une partie de la corde entre x1 et x2. J'ai une quantité d'énergie entre x1 et x2. La dérivée par rapport au temps me dit donc qu'il y a une quantité j1 qui rentre en x1 et la même quantité j, mais cette fois-ci en x2, qui sort du point x2. Cette quantité j sera donc appelée le flux d'énergie et sera mesurée en watts. Nous avions vu que la densité d'énergie moyenne était 1/2 A carré, l'amplitude au carré, fois la pulsation au carré, oméga carré, fois la masse par unité de longueur mu. Eh bien, le flux d'énergie moyen est égal à 1/2 A carré, oméga carré, mu fois V. On multiplie donc juste la densité d'énergie moyenne par la vitesse.